Dans cette vidéo, on va voir le plan d'action concret étape par étape pour perdre du poids en 2026. Tout est noté là derrière moi, donc écoute bien ce qui va suivre. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour réussir ta perte de poids, même si tu travailles toute la journée assis et que tu as beaucoup de responsabilités, que tu as très peu de temps pour t'entraîner, voire même que tu es perdu sur comment faire pour atteindre ton objectif. Donc let's go. Le but de cette série de vidéos, c'est que je puisse te partager étape par étape le plan, mais surtout comment concrètement tu vas pouvoir appliquer toutes ces étapes. Donc pense à t'abonner parce que chaque semaine, je vais te partager une vidéo qui va te permettre d'appliquer réellement les choses. Et si tu appliques simplement et bêtement ce que je vais te partager, tu auras des résultats. Il y en a qui te feraient payer pour avoir ce type de contenu-là. Moi, je te le partage gratuit parce que j'ai rien à y gagner. Donc, je suis bien, abonne-toi et on est parti. On va voir tout le plan. C'est parti. Donc là, sur le tableau, on a les principes premiers qui vont te permettre de réussir ta transformation physique. Le premier, ça va être au niveau de la nutrition. Concrètement, on va avoir 4 différentes étapes pour réussir à avoir une nutrition solide qui va te permettre d'avoir des résultats rapidement sans pour autant supprimer tes aliments favoris ni même tes repas d'affaires. Le deuxième principe premier, ça va être évidemment la partie entraînement. Donc là, même si tu as très peu de temps, l'objectif c'est qu'en moins de 3 heures par semaine, tu puisses avoir des résultats, perdre du gras, prendre du muscle et avoir une réelle transformation. On va avoir 3 différentes étapes ici. L'avant-dernier principe premier, ça va être au niveau du lifestyle. Concrètement, ici, il y a 2 grands piliers qui sont super importants, qui vont te permettre de tout concilier ensemble. Et c'est souvent des points qui sont négligés, tout simplement parce qu'on pense que l'entraînement, la nutrition, ça suffit, mais en réalité, pas du tout. Et le dernier principe premier, c'est pour moi le plus important parce que perdre du poids, c'est bien, mais il faut savoir le tenir sur le long terme. On va avoir 3 différents points ici qui vont te permettre de tenir sur le long terme parce que si tu perds 10 kilos dans les 6 prochains mois, mais que tu les reprends juste après, ça n'a aucun intérêt. Donc on a une vision long terme ici. Let's go, on voit tout ça ensemble. Ok, donc le premier point, comme tu le vois ici normalement, c'est définir son total calorique. L'objectif de ça, c'est d'avoir une vision chiffrée de combien de calories tu as besoin pour ton corps tous les jours pour que ton poids, dans un premier temps, se maintienne ou arrête de monter et dans un second temps, ensuite, que tu puisses concrètement perdre du poids parce que tout est une question de mathématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste avec des calories, sauf si tu as un problème de thyroïde ou de santé un peu spécifique, juste avec les calories, concrètement, tu vas pouvoir manager ta perte de poids, en tout cas jusqu'à un certain niveau. Mais déjà, tu vas pouvoir avoir tes premiers résultats juste avec un simple nombre à suivre au quotidien. Au niveau de la nutrition, le deuxième point super important, c'est le déficit calorique. Évidemment, définir ton total calorique ici, c'est bien, mais si tu ne mets pas en place un déficit calorique, ton poids risque soit de continuer à augmenter parce que ton total calorique n'est pas adapté à ton objectif, soit il va se maintenir pour la même raison, c'est-à-dire que en fait, tu vas manger soit trop de calories par rapport à ce que tu brûles, soit autant de calories que ce que tu brûles, et dans ce cas-là, ton poids va se maintenir. Ça reste un point positif. Si aujourd'hui tu cherches à perdre du poids et que ton poids ne fait que monter, ça reste une victoire en soi de maintenir son poids. Mais par contre, c'est pas l'objectif. Nous, on veut aller avec des résultats concrets et rapides. Donc, il faut créer un déficit calorique. Point suivant concernant la nutrition, ça va être combien de repas est-ce qu'il faut manger. Donc, définir ton nombre de repas par jour, c'est ultra important vis-à-vis de ton organisation, du fait que tu vas pouvoir suivre ou non ce plan alimentaire et cette nutrition que tu vas mettre en place, et surtout le fait que sur le long terme, en fait, c'est ce que je dis, tu vas pouvoir suivre ou non ce plan. Pour te donner un exemple simple, si aujourd'hui, tu passes ta journée à travailler au bureau, que tu as beaucoup de responsabilités, etc., manger 6 repas par jour, voire même 5, c'est probablement pas la meilleure option, tout simplement parce que, en plus de chercher à perdre du poids et d'avoir un total calorique assez bas, avoir 6 repas, le problème, c'est que ça va être une grosse organisation. Tu vas devoir préparer 6 repas et consommer 6 repas, ce qui est probablement pas la meilleure option pour toi. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver un nombre de repas qui est suffisamment adapté à toi, que ce soit 2, 3 ou 4, mais il faut que ce soit adapté à ton organisation et aussi à ton niveau de faim. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu arrives à ne pas avoir faim du tout avec simplement 2 repas par jour, c'est excellent. Si il t'en faut 3 ou que tu as tendance à grignoter, ça peut être intéressant, par exemple, d'augmenter le nombre de repas. Mais du coup, comme je le dis, pense à t'abonner parce que je vais te sortir une vidéo qui explique exactement comment déterminer le nombre de repas dont tu as besoin. Ok, le dernier point concernant la nutrition, ça va être quoi manger et quels aliments favoriser. Ici, l'objectif, c'est que dans un premier temps, tu puisses avoir du plaisir
Au quotidien, ça va être du coup lié au choix d'aliments, puisque si tu consommes que des choses qui ne sont pas bonnes ou que tu n'arrives pas à tenir sur le long terme au niveau de ta nutrition, c'est probablement que ton choix alimentaire n'est pas le bon. Soit, en fait, tu manges des aliments qui sont beaucoup trop caloriques et qui sont uniquement liés au plaisir, et donc, bah, c'est pas idéal par rapport à ton objectif, mais c'est idéal par rapport à ton plaisir. Et par contre, si tu manges uniquement des aliments qui sont très peu caloriques, voire même pauvre en protéines ou éventuellement où tu prends aucun plaisir, bah, le problème c'est que ça va pas t'apporter ce dont ton corps a besoin et en plus, tu vas pas tenir sur le long terme parce qu'en fait, il y a aucun plaisir. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de trouver le pont entre le plaisir, ce dont ton corps a besoin et ce que tu vas pouvoir tenir sur le long terme, OK? Donc le choix des aliments, c'est extrêmement important, surtout au début et une fois que tu l'as mis en place, ça devient beaucoup plus simple. Avec ces 4 différentes étapes-là, on peut directement avoir des résultats. Si tu mets simplement ça en place, tu auras des résultats, c'est sûr. Je te garantis pas qu'ils seront tenables sur le long terme parce que s'il y a d'autres piliers, c'est pas pour rien, mais je te garantis que dès la semaine prochaine, si tu mets en place simplement ça, que tu as un total calorique, que tu mets en place un déficit calorique, que tu as un nombre de repas adapté à toi, ton organisation et que tu sais exactement quoi manger pour avoir du plaisir et que ce soit adapté à ton objectif, dès la semaine prochaine, tu auras des résultats et si c'est pas dans une semaine, ce sera dans 2 et ça, je peux te le garantir. OK, ici maintenant, on entre dans la partie entraînement et le premier point, ça va être définir son format d'entraînement. Pourquoi le format d'entraînement, c'est extrêmement important et pourquoi je le mets en premier? C'est tout simplement parce que si ton format n'est pas bon et n'est pas adapté à toi, bah, encore une fois, c'est comme pour la partie nutrition, tu vas pas arriver à tenir sur le long terme. Donc, moi, comme je te le disais au début de la vidéo, tu peux y arriver avec moins de 3 heures d'entraînement par semaine, mais par contre, il faut que ce soit extrêmement bien structuré et que ce soit flexible vis-à-vis de ton emploi du temps qui, d'un jour à l'autre, peut varier. Donc la première étape, c'est pas de se fixer, un entraînement à X jours, c'est-à-dire par exemple, lundi, jeudi, vendredi, samedi, parce que, eh bien, si tu as un imprévu, le problème c'est que tu vas, potentiellement voir ça comme un point bloquant et donc tu ne vas pas en fait manager correctement les choses. L'objectif, c'est d'abord de voir combien de fois tu peux t'entraîner par semaine. Moi, ce que je te recommande, c'est plutôt de t'entraîner par exemple 3 fois, 4 fois si tu en as la possibilité, mais 2 fois, ça reste aussi très bien. Mieux vaut, faire un que zéro, pas vrai? Donc le mieux, sera toujours le plus que tu peux faire, mais le plus, pas par rapport au plus qui est possible, mais par rapport à ce qui est tenable sur le long terme. Donc si, tu sens que c'est possible pour toi que de faire uniquement 2 entraînements que tu pourras assurer toutes les semaines, alors mieux vaut en faire 2 que 3 et que sur les 3 en fait, tu en sautes 1, 1 semaine sur 2, OK? Donc extrêmement important et vis-à-vis de une fois que tu sais combien de fois tu peux t'entraîner par semaine, tu vas déterminer combien de temps. Et là, bah, forcément, le plus sera le mieux vis-à-vis, encore une fois, de ton emploi du temps et des mêmes critères. Donc, on va partir du principe que, moi, ce que je trouve cohérent, c'est à peu près un peu moins de 3 heures par semaine. Donc, on va partir sur 3 séances, OK? Et c'est un exemple, encore une fois, ça peut dépendre de toi. 3 séances par semaine de 45 minutes, ce qui nous fait moins de 3 heures par semaine, ce qui est largement atteignable pour tout le monde. Et une fois que tu as, déterminé combien de temps et combien de fois tu peux t'entraîner par semaine, tu peux déterminer ton format d'entraînement. Ça peut être un upper lower, ça veut dire qu'une séance, tu vas faire le haut du corps et une séance le bas du corps ou d'autres formats d'entraînement comme le push-pull legs où tu vas avoir au niveau du push les mouvements de poussée, au niveau du pull du coup les mouvements de tirage et legs du coup les jambes. Il n'y a pas de format d'entraînement magique, encore une fois, c'est ce qui va être adapté à ta situation et tenable sur le long terme qui va réellement t'apporter des résultats. Donc encore une fois, je te sortirai une vidéo explicative pour déterminer le format d'entraînement parfait. Donc, comme je l'ai dit, pense à t'abonner. Étape numéro 2 sur la partie entraînement, ça va être sélectionner les bons exercices. Et ici, ça va dépendre du format d'entraînement que tu as sélectionné, mais surtout du matériel que tu peux avoir. Donc, si tu t'entraînes uniquement au poids du corps chez toi, eh bien, tu vas être limité en termes d'exercice, mais tu as quand même de grandes possibilités. Tu peux avoir l'entraînement, si tu as uniquement des haltères, des exercices, des élastiques plutôt, ou si tu es en salle de sport. Donc la sélection d'exercices va dépendre de ce critère-là et également du format d'entraînement, mais aussi des exercices que tu aimes faire, tout simplement parce que on reste sur cette vision de ce que tu peux tenir sur le long terme va t'apporter des résultats. Si tu n'aimes pas
faire du développé couché à la barre et que tu préfères aux haltères, alors tu feras aux haltères tout simplement. Donc, il faut être dans cette réflexion-là, dans un premier temps, de ce que tu aimes faire pour que tu puisses prendre du plaisir dans ton entraînement. Parce que c'est sûrement ça, aujourd'hui, qui te manque, cette notion de plaisir et pas cette notion où oh, je dois aller m'entraîner, etc. Il faut que ce soit un défouloir, un échappatoire, quelque chose qui te permet de vider la tête et aussi de te sentir bien et fier, accompli une fois que tu as terminé ta séance. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une bonne sélection d'exercices. Par rapport à ça, du coup, ça va être, comme j'ai dit, par rapport au format d'entraînement et ce que tu aimes faire avant tout. Dernier point extrêmement important sur la partie entraînement, ça va être la structure et le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, c'est le nombre de séries que tu vas faire au global sur ta séance. C'est-à-dire que si tu fais 4 séries de développé couché et 4 séries de d'écarté, par exemple, au pec deck, à la machine, eh bien, tu vas avoir un volume d'entraînement de 8. OK? Donc 8 plutôt comme ça. L'objectif ici, c'est que tu as un volume suffisant, sachant que si tu t'entraînes pas beaucoup, il faudra avoir un volume un peu plus important sur chaque séance, mais il faudra faire attention à ce que ça puisse rentrer dans ton créneau, en fait, du temps que tu as défini par séance. Donc, si par exemple, tu as que 15 ou 30 minutes pour t'entraîner, bah, tu auras un volume qui est beaucoup moins important. Donc, ici, il va falloir mettre en place une structure et une stratégie adaptée pour que tu puisses gagner du temps. Par exemple, faire un superset, enchaîner 2 exercices à la fois avant de prendre ton temps de repos, ça va être quelque chose qui va te permettre d'augmenter ton volume et de gagner du temps. Si je fais une série de curls aux haltères et une série d'extensions nuque, triceps aux haltères également, si je les fais indépendamment, eh ben, j'ai fait 2 séries et j'ai pris un temps de repos à chaque fois. Mais par contre, si j'enchaîne les deux, donc je fais une série que j'enchaîne avec une série ici, eh ben, je prends mon temps de repos après. C'est ce qu'on appelle un superset. Et donc, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir gagner du temps. Donc, finalement, tu fais autant de temps dans ta séance, mais tu as plus de volume. C'est une stratégie que tu peux mettre en place. Si tu veux que je fasse une vidéo sur les supersets et les stratégies pour gagner du temps, écris-le en commentaire et je ferai une vidéo explicative à ce sujet. Et concernant les autres choses, forcément, au niveau de la structure, tu vas avoir le temps de repos. Concrètement, au plus tu prends un temps de repos long entre chaque série, au plus la durée de ta séance va être importante. Et donc là, il faut que tu puisses tester de toi-même. Il n'y a pas de temps de repos parfait. Il y a celui qui va te permettre de récupérer suffisamment, qui te permet de progresser entre chaque séance et chaque série, et également celui qui va te permettre d'avoir une séance avec le bon timing au global. OK? Donc là, encore une fois, il n'y a pas de sauce magique. Tu as simplement à tester. Mais ce que je te recommande comme fourchette, si tu as très peu de temps, plutôt 1 minute 30, entre 1 minute et 2 minutes, on va dire. Et si tu as un peu plus de temps dans tes séances, tu peux aller au-delà de 2 minutes 30, 3 minutes, voire même 5 minutes selon les exercices. Mais ça reste pour une catégorie spécifique de personnes. Donc, penche-toi plutôt sur 1 à 2 minutes, surtout pour commencer. Ok, ici on rentre dans un des principes premiers les plus importants, qui est tout le temps négligé. Donc le lifestyle, ça va concerner dans un premier temps l'hydratation. Donc avoir une hydratation cohérente vis-à-vis eh bien, de ce que tu fais comme activité. Au plus tu bois, au plus tu vas pouvoir plus facilement perdre du gras, parce que si tu as une bonne hydratation, tu élimines ta rétention d'eau, tu as de meilleures facultés au niveau du cerveau, tout simplement, parce que en fait, ton corps est hydraté correctement. Ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, une énergie plus stable et te sentir mieux de manière générale au quotidien. Donc l'hydratation, c'est super important. Ça va jouer également sur ta récupération et ton bien-être finalement. Donc à ne pas négliger, tu peux consommer en général grand minimum 2,5 litres par jour, mais tu peux aller largement au-delà de ce qu'on pense. En général, on dit souvent que 2 litres, 2,5 litres par jour, ça suffit. Mais à partir du moment où tu es en activité régulière, que tu as une bonne nutrition, etc., 3 litres peut être un grand minimum. Perso, c'est ce que je recommande. 3 à 4 litres sans aucun souci, surtout si tu fais régulièrement de l'activité. Ce que j'entends par régulièrement, c'est 3 fois par semaine ou plus. Dernier point qui me semble important au niveau du lifestyle, même s'il y a d'autres points qu'on pourrait aborder ici, je te partage le plan d'action concret, donc il faut que ce soit aussi efficace pour toi. Ça va être le sommeil et c'est sûrement le plus sous-coté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent énormément, qui mangent extrêmement bien ou qui mangent très peu de calories, qui font le plus d'efforts possible, mais qui dorment 5 heures par nuit et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de résultats. Eh bien, c'est tout simplement parce que pendant que tu dors,
tu vas récupérer, tu vas générer de nouveaux tissus, de nouvelles cellules. Et c'est en fait pendant cette phase-là que ton corps crée des adaptations, que ce soit au niveau de ta prise de masse musculaire ou de ta perte de gras. C'est pendant cette période-là que ton corps, on va dire, si tu veux, pour dire grossièrement, c'est comme s'il analysait la journée que tu avais fait et qu'il faisait les calculs derrière pour, eh bien, ajuster physiquement ce qu'il y a à faire pour la veille, pour le lendemain, pour ne pas en fait subir la même contrainte que ce que tu lui as fait subir en fait la veille. Donc, au niveau de la prise de masse musculaire, tu le sais, l'objectif c'est de créer une contrainte et de mettre ton corps dans une difficulté suffisante pour que, eh bien, au fur et à mesure du temps, il crée des adaptations et que du coup, il rende ce qui était difficile avant normal aujourd'hui et ça se traduit par une prise de muscle et une prise de force. Ok. Eh ben, pour le sommeil, c'est exactement pareil. Il faut qu'il y ait en fait une analyse des contraintes et que, au fur et à mesure du temps, le corps s'adapte tout simplement. Donc le sommeil, c'est extrêmement important pour non seulement la prise de muscle, la perte de gras, mais aussi ton bien-être, ton acuité visuelle, etc. Donc, en fait, le sommeil, c'est un des plus grands piliers du bonheur, tout simplement parce que c'est ça qui va te permettre de te sentir bien au quotidien. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu supprimes tous les points, mais que tu améliores ton sommeil, tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Donc, le sommeil, c'est le point numéro un d'ailleurs à améliorer. C'est le plus simple et je ferai une vidéo. Il y a peut-être déjà une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne qui parle du sommeil. Donc, n'hésite pas à la fin de cette vidéo à aller checker la suivante. Ok, maintenant on attaque le dernier point de la vidéo. Ça va être le long terme et j'ai décidé de traiter les trois différents sujets d'un coup pour que ce soit plus simple et plus digeste pour toi. On va parler de régularité, de data et de patience. C'est extrêmement important au niveau de la régularité. Comment on fait pour être régulier? Eh bien, c'est simple, on regarde en arrière sur le tableau et depuis le début, il y a quelque chose que je dis qui est extrêmement important, c'est le fait de tenir sur le long terme. Donc, repart au début de la vidéo, regarde toutes les étapes et mets en place quelque chose qui va te permettre d'adhérer au plan le plus longtemps possible. Mets une stratégie en place qui va certes t'apporter des résultats de manière cohérente par rapport à ton objectif, le déficit calorique, ton nombre d'entraînement, etc. Mais surtout, pose-toi la question, OK, est-ce que je pourrais tenir ce plan pendant 3, 6, 9, 12 mois. Et ça, la question, la réponse doit être oui ou sûrement parce que, eh bien, c'est simple. Si tu mets en place des choses que tu pourras peut tenir sur 6 à 12 mois, eh bien, au fur et à mesure du temps, tu auras des résultats et tu pourras suivre ton plan au fur et à mesure. Tu auras certes des ajustements et c'est là que j'en viens sur la partie data. C'est extrêmement important. Je dirais même data et ajustement, tout simplement parce que au fur et à mesure du temps, il faut que tu puisses avoir un endroit où tu vas noter ta progression, que ce soit une note sur ton téléphone, un carnet écrit, une note sur ton ordinateur, un tableau, peu importe. Ici, l'objectif, c'est simplement que, au fur et à mesure du temps, tu notes ton évolution, que tu saches ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait et quel résultat ça t'a amené. Tout simplement parce que si de ce côté-là, eh bien, tu définis un total calorique et un déficit calorique, par exemple, que aujourd'hui, pour être en déficit, tu es à 2000 calories, ce qui est déjà très bien, et que pendant 3 semaines, tu restes à 2000 calories, mais que ton poids sur 3 semaines n'a pas évolué, eh ben, si tu n'as pas noté ton poids régulièrement, eh ben, tu ne pourras pas savoir qu'il y a une évolution ou non. Et donc derrière, tu ne sauras pas si ces 2000 calories, ça te permet réellement d'être en déficit calorique ou simplement d'être en maintien, ou si tu prends du poids, en surplus calorique. Donc, la data, c'est extrêmement important. Ça va te permettre de faire, du coup, les bons ajustements. Comme je le disais, si tu es à 2000 calories et que ton poids stagne comme ça pendant 3 semaines, eh bien, peut-être que ça va être intéressant de passer à 1800, par exemple, dans un premier temps, pour voir si ton poids commence à peut-être stagner, puis ensuite descendre. OK? Mais si tu ne l'as pas noté ici, que tu étais à 2000 pendant 3 semaines, ton poids n'a pas bougé, eh ben, tu ne sauras pas qu'il faut peut-être passer à 1800 calories. OK? Donc, note-le quelque part, ça va être extrêmement important. Et le dernier point qui va être le plus important de tous, c'est la patience. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit toutes les nouvelles méthodes, le jeûne intermittent, etc. On voit passer tout et n'importe quoi sur Internet. Ça ne veut pas dire que ces méthodes ne fonctionnent pas, mais ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, comme je le dis depuis ce début de vidéo, c'est ce qui va te permettre de tenir sur le long terme, qui va t'apporter des résultats. Et s'il devait y avoir une méthode magique,
ça serait la méthode qui te fait tenir sur le long terme. OK? Donc, concernant la patience, une fois que tu as trouvé quelque chose qui te convient, c'est extrêmement important d'être patient parce que là, comme tu vois dans l'exemple, eh ben, si tu fais pas les choses extrêmement bien, ce qui est normal au début, c'est pas ton métier, eh bien, tu peux te retrouver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois à stagner. OK? Et ça, bah, ça peut arriver, mais si tu te remets pas en question ou tu continues à faire toujours la même chose, bah, tu auras toujours les résultats, les mêmes résultats, c'est-à-dire dans cet exemple, bah, aucun. Maintenant, si tu es patient, mais que tu analyses les choses avec les datas, tu auras des résultats parce que tu pourras faire des bons ajustements. Mais surtout, quand je parle de patience, c'est être conscient que ça peut prendre du temps. Si pendant 10, 15, 20 ans, tu as eu une alimentation qui était pas du tout adaptée à tes objectifs, que, entre guillemets, «tu as fait n'importe quoi», que tu as profité différemment de ce que tu as envie de faire aujourd'hui, et il y a pas de souci par rapport à ça, et ben, ça peut pas se régler en une semaine. Par contre, il faut être conscient que en une semaine, tu peux avoir des résultats. Nous, avec nos élèves, en une semaine, il y en a qui perdent 1, 2, 3, voire même 4 kilos, ou même parfois plus selon les situations. Ça reste toujours au cas par cas, mais tous nos élèves sont souvent dans les mêmes situations de départ, c'est-à-dire que, bah, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, comme je l'ai dit en début de vidéo. Ils ont des postes à responsabilité, donc ils subissent beaucoup de stress. Et malgré ça, on leur apporte une stratégie complète avec tout ce plan d'action finalement qu'on fait pour eux, pour qu'ils aient des résultats dès la première semaine. D'ailleurs, si ça t'intéresse ou que tu veux en savoir plus sur notre méthode qui est spécifique du coup aux hommes cadres qui travaillent toute la journée assis, tu as le premier lien en description. Il y a une masterclass 100% offerte qui t'explique tout. Donc, je t'invite à cliquer sur le bouton sous la vidéo pour en savoir plus. Et au niveau de la patience, eh bien, attends-toi à avoir tes premiers résultats si tu fais tout seul en 2 semaines, et si tu as pas fait les choses correctement, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ne lâche rien. Par contre, si ça fait déjà, 6 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, voire plus que tu es dans cette situation-là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de passer à l'action et de te faire aider. Je pense que tu as perdu assez de temps aujourd'hui à essayer toi-même, à essayer des méthodes pas adaptées à ton rythme de vie, ou même potentiellement te faire coacher en salle. Mais comme tu le vois, finalement, la salle de sport, c'est qu'un des piliers, et c'est insuffisant. Donc, tout simplement, fais-toi accompagner par des personnes qui savent concrètement quoi faire par rapport à ton rythme de vie, qui ont eu des résultats avec d'autres personnes. En l'occurrence, que ce soit nous ou pas, moi, ça me change rien à ma vie, mais fais-toi aider parce que il y a pas de honte à ça, et surtout parce que ça va permettre de gagner du temps. Et là, on parle de perte de poids, de se sentir bien dans sa peau, d'être heureux finalement. Et je pense que le bonheur, tu peux l'obtenir assez rapidement si tu te fais accompagner, que tu te fais aider, et donc tu vas gagner du temps. Mais par contre, si tu restes encore 1, 2, 3, 5 ans dans cette situation, bah, le problème, c'est que, on parle aussi de santé, et qu'est-ce qui te dit pas que, dans, 3 ou 5 ans, parce que tu as rien fait aujourd'hui, et ben, tu as pas eu les résultats que tu voulais, mais surtout tu as eu des problèmes de santé ou pire. Donc fais-toi aider, il y a pas de honte à ça. Donc encore une fois, le lien est sous la vidéo si tu veux déjà en savoir plus sur notre méthode, et n'hésite pas à nous contacter, par exemple, sur Instagram. Tu as également en description mon Instagram, tu peux m'envoyer un message et je te répondrai avec plaisir pour qu'on voit exactement comment on peut t'aider. Donc voilà, maintenant tu connais le plan d'action concret pour atteindre tes objectifs de perte de poids en 2026. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu as une problématique qui correspond à une de ces étapes, eh bien je t'invite à dire en commentaire ta problématique. Je pourrais soit te répondre par commentaire, par DM Instagram, ou directement via une vidéo YouTube si, eh bien, ça fait sens, en fait, que je résous ton problème sur une vidéo. Donc, pense à t'abonner, à liker la vidéo, mettre un commentaire, et on se revoit très prochainement, sûrement la semaine prochaine, pour que je t'explique exactement comment faire déjà les premières étapes sur la partie nutrition. Donc, let's go. Bonne journée à toi.